Mars et M&M's, partenaires officiels des 25e Jeux Olympiques d'été. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Nous allons vivre ensemble un moment historique du sport. C'est avec grand plaisir et aussi beaucoup d'émotion que nous vous accueillons au stade olympique de Montjuic pour la cérémonie d'ouverture des Jeux de la 25e Olympiade. Et avec Thierry Roland, nous avons décidé de prendre avec nous un renfort en la personne de Jean Lacouture, écrivain, journaliste, qui va nous éclairer de sa grande connaissance de l'Espagne. Jean Lacouture, grand amateur de sport, on connaît votre amour pour le rugby, mais j'ai découvert que vous aimiez également beaucoup le football, et puis vous avez découvert aussi les Jeux Olympiques de Mexico et de Munich. Nous allons assister à une cérémonie qui va durer environ 3h30, au total 65 000 spectateurs, 7 000 participants, et ces 65 000 spectateurs, vous le verrez, auront eux aussi un rôle à jouer, et c'est le roi d'Espagne, Juan Carlos, qui déclarera les Jeux de Barcelone ouverts dans un peu plus de 2h30. Et si à Albertville la cérémonie était signée Philippe Découfflé, ici à Barcelone ils se sont mis à plusieurs pour organiser, Jean Lacouture, un spectacle résolument musical avec la participation des plus grandes voix, Montserrat Caballé, Josep Carreras, Placido Domingo, et puis on pourra admirer tous les trésors de la culture espagnole et de plus catalane qu'espagnole d'ailleurs, au travers de chorégraphies, de costumes et puis de différents tableaux, et on commence à en voir certains. Là pour le moment la Mondiovision n'a pas commencé, mais le spectacle a déjà un petit peu commencé dans le stade avec les spectateurs, et sur cette grande plateforme bleu ciel que vous allez découvrir dans un instant, il y a déjà un très très beau tableau, Jean. Oui, très beau en effet, qui prétend être des fleurs, des géants, des danseurs. Il y a en effet, et aussi dans les tribunes d'ailleurs, il y a des personnes qui agitent les drapeaux catalans qui sont particulièrement éclatants, brillants. C'est le sang et or. Le sang et or d'ailleurs que nous autres en France nous connaissons assez bien. Les amateurs de rugby sont liés à l'USA Perpignan, qui est le club des sang et or, sur rouge. Et ce décompte, Jean Lacouture, voilà. 1, 2, 1. Voilà, il est 20h et la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Barcelone, Thierry, commence. Il va y avoir 172 délégations, pratiquement 15 000 athlètes qui sont venus pour ces Jeux de la 25e Olympiade. On note le retour de l'Afrique du Sud, on note qu'il n'y aura qu'une Allemagne, qu'il n'y aura qu'un Yémen, et c'est une grande victoire pour le mouvement olympique. C'est une grande victoire pour l'olympisme, et ce sont des Jeux universels, car on note aussi par exemple le retour d'une grande nation sportive qui est Cuba qui avait participé au boycott des 2 derniers Jeux olympiques. Alors premier tableau, et vous l'avez peut-être découvert tout à l'heure, des musiciens avec un instrument qu'on ne connaît pratiquement pas en France, Jean Lacouture, ou même pratiquement pas du tout, oui. La ténora. La ténora qui est ici une sorte de hautbois, ou qui imite la voix du ténor. C'est une façon de penser ou de dire, en tout cas. C'est un instrument qui a beaucoup d'éclat et qui a beaucoup de vibrations et qui met une ambiance qui est déjà très forte dans le stade. Alors là, ils sont déjà 800 sur ce stade olympique pour un premier tableau déjà très coloré et très beau. Et voilà, ces fameux joueurs de ténora. La fanfare olympique qui est dirigée par Carlos Santos pour ce premier tableau de cette cérémonie d'ouverture. Très légère correction, c'est Carles, parce que nous sommes en Catalogne et que le Carlos est espagnol. Il y a de bonnes raisons pour le savoir, mais c'est Carles ici. Et voilà, hola, c'est le salut de Barcelone au monde du sport, au monde tout court. Et la première hola des Jeux Olympiques.
encore, on est en Catalogne, car en Espagne on aurait mis Salud, et ici c'est Hola, avec la même signification de salut. De ce premier tableau, eh bien, Barcelone souhaite la bienvenue au monde entier. Des costumes signés Antonio Miro. Antonio Miro qui est un styliste barcelonais comme il se doit. Et il a dessiné la plus grande partie des costumes. Qui apparemment n'a pas de lien de parenté avec l'illustre Joan Miró, le grand peintre catalan, mort il y a quelques années. Et là, la chorégraphie, nous la devons à des Américains. Il y a une Américaine, entre autres, qui s'appelle Judy Chabola. Ils ont déjà participé à plusieurs créations de grands spectacles prestigieux dans le monde entier. Et notamment ce fameux spectacle, alors que le logo, le dessin symbolisant les Jeux de Barcelone apparaît. Notamment le spectacle du Super Bowl aux États-Unis, qui est le plus grand show de sport américain. Et voilà. Superbe réussite pour montrer le logo de ces Jeux de Barcelone. Et le stade olympique s'est rempli. Et de très nombreux candidats spectateurs sont restés aux portes du stade. Alors les trois drapeaux que nous voyons arriver, Jean Lacouture, de gauche à droite. Gauche à droite, c'est le drapeau catalan, puis le drapeau du Royaume d'Espagne et le Royaume de la ville de Barcelone. Donc trois tonalités différentes, mais enfin, après tout, avec cette unité du rouge et du jaune, qui exprime très bien les rapports entre l'Espagne et la Catalogne, qui sont différents et quand même avec des liens, tissant des liens très étroits. Il y a quelque chose qui est peut-être pas très compréhensible pour des esprits tout à fait logiques et qui est profondément riche et profondément créateur. Et voilà, va apparaître maintenant le fédérateur de tout ce peuple espagnol, le roi d'Espagne, Juan Carlos, salué par le public. Juan Carlos est quelqu'un de beaucoup aimé ici en Espagne. Il est accompagné de la reine Sophie. Reine Sophie qui est d'ailleurs grecque, qui lui donne un rôle particulier dans des Jeux olympiques qui sont liés à la Grèce. Et sur la gauche de la reine Sophie, on a vu également le président du gouvernement, M. Felipe González. Alors que retentit maintenant l'hymne catalan. Suivi de l'hymne espagnol. Passage d'une patrouille que nous appellerons la patrouille d'Espagne, l'équivalent de la patrouille de France. Spectacle qu'apprécie beaucoup Juan Carlos, accompagné de l'organisateur de ces Jeux et même du président du comité international olympique qui est chez lui ici, Antonio Samaranch. Juan Carlos qui est lui-même un ancien athlète olympique et la famille royale espagnole, on aura l'occasion d'y revenir, est une famille essentiellement sportive, que ce soit le roi d'Espagne ou son fils ou même son épouse, pratique assidûment de très nombreux sports. Alors Jean, après la bienvenue de Barcelone en couleur, nous allons la voir maintenant, cette bienvenue
de Suez, bienvenue, nous allons la voir également en danse, mais aussi en chanson. Oui, c'est la sardane qui se déploie sous nos yeux, la danse par excellence de la Catalogne, dans une simplicité merveilleuse, la danse même, une danse populaire par excellence, assez simple, même moi je peux la danser, je crois, avec un peu d'effort. Le rôle des mains, l'union des mains dans cette danse est très importante. Et les anneaux qui se forment et qui vont se transformer. Alors que normalement devrait chanter maintenant Montserrat Caballé et Joseph Carrera. Une sardane. Deux très illustres chanteurs catalans. C'est l'accueil de la Catalogne au monde entier. Je peux vous dire qu'on a apprécié ici à Barcelone ce que l'on vient d'entendre et de voir. Notez d'ailleurs que les deux grands chanteurs chantaient en catalan. Il a fallu 750 heures de répétition pour parvenir à cet exploit et 1500 colombes s'envolent du stade olympique. Symboliser cet accueil, soyez les bienvenus en Catalogne. Ils sont 360 tambours, qui descendent des gradins. Ce sont des tambours aragonais, car
Là encore, les provinces de l'Espagne veulent participer et participent à cet ensemble ibérique. Les antiques traditions médiévales des terres de l'Aragon, au cœur de la péninsule, sont donc au rendez-vous de l'olympisme méditerranéen dans le stade de Barcelone. C'est la concentration des fanfares, plus de 300 musiciens venus pour la plupart des côtes méditerranéennes, mais aussi des autres coins de l'Espagne. C'est la plus forte concentration de fanfares. Dans les fanfares, il y a une proportion importante de Valenciens, les gens du Levant, la province méridionale par rapport à la Catalogne, province amicale, dont la frontière est peu tracée d'ailleurs entre Catalogne et Levant. Et là, Jean, c'est la peinture qui fait son apparition aussi. Et puis les danseuses de flamenco qui arrivent maintenant au nombre de 200. Alors ici, nous allons jusqu'à Séville, jusqu'à l'Andalousie. On va voir vraiment un autre visage du génie espagnol. Et voici Placido Domingo. Il va chanter une chanson d'amour à la morena, à la brune. Cristina Hoyos, la grande danseuse de flamenco sévillane. Tierra de Pasión, terre de passion.
Cristina Hoyos va finir par descendre de cheval. Ah oui, il faut qu'elle danse. N'oublions pas que le cheval est une part importante de l'art sévillan et que la fameuse feria de Séville était aussi une feria du cheval. Des sentiments humains les plus profonds, le flamenco exige que l'on s'abandonne entièrement à la musique, au chant et à la danse, ce qui est fait à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture des Jeux. Le ballet qui se produit là est le ballet de Cristina Hoyos, qu'il a formé à partir de la troupe d'Antonio Gades, dont elle a été l'étoile pendant de longues années. C'est la meilleure troupe sévillane actuellement. Souvenez-vous d'avoir vu Cristina Hoyos dans le Carmen de Carlos Saura. Elle a donné récemment à Paris au Théâtre des Champs-Élysées une magnifique soirée avec cette même troupe. Il y a eu un triomphe aux Champs-Élysées. Vu dans la tribune Felipe González, qui est un Sévillan lui-même. Oui, et l'ancien président du comité olympique international, Lord Killanine. Et on n'a toujours pas vu le président de la République française, François Mitterrand, qui est normalement arrivé. Peut-être nous l'apercevoir au courant de cette soirée. Peut-être dirons-nous que nous sommes privilégiés de voir sur l'écran cette danse qui, dans l'ensemble du stade et de loin, se perd un tout petit peu. Oui, mais Jean, si vous
tournez légèrement le regard, il y a un immense écran devant vous, d'ailleurs d'une qualité parfaite, qui permet, je prends même de l'autre côté aussi, il y en a un, qui permet aux spectateurs de suivre cette danse sur un écran géant. Voilà Christina Ancel. Et au galop. C'est l'union entre Barcelone et Séville, les deux villes de la péninsule qui ont cette année une gloire toute particulière. Alfredo Kraus. Un des très très grands ténors contemporains. Une chanson populaire intitulée Méditerranea, que l'on n'a évidemment pas besoin de traduire ici à Barcelone. De l'entendre, non pas dans des chansons, mais dans un répertoire classique français, car il est aujourd'hui probablement le meilleur interprète de Faust, de Manon et surtout de Werther. Cérémonie se clôture par un morceau de Boccherini, une marche intitulée La Ritirata, jouée par l'orchestre sous la direction de Joseph Pons. Tambour, fanfare et danseurs quittent le stade. À la peinture espagnole, d'une certaine façon Velázquez, de l'autre Miro. Il y a à la fois le côté sarcastique et la grande peinture et le grand portrait espagnol qui sont ici en référence. Et puis le Don Quichotte qui apparaît, une forme caricaturale mais saisissante. Miro, Picasso peut-être, qui est un Andalou mais qui a beaucoup vécu à Barcelone et qui est considéré comme barcelonais, qu'un admirable musée à Barcelone. Barcelone, Jean, qui est une ville admirable. Une ville splendide, c'est une ville qui donne l'impression, quand même après quelques heures, d'une intensité, de vitalité, de créativité intense à la fois,
La vie est partout, l'art est partout, avec une simplicité dans la vie commune qui est tout à fait saisissante. Ah, Fidel Castro que vous voyez à l'image. Et on a aperçu le président de la République derrière, François Mitterrand, qui honore de sa présence cette cérémonie d'inauguration des Jeux. Et qui lui n'a pas de famille en Espagne, contrairement à Fidel Castro, dont la famille est d'origine espagnole et qui va paraît-il rencontrer sa cousine à l'occasion de ces Jeux. Il n'a pas vu depuis très longtemps. C'est un Galicien de près de Saint-Jacques-de-Compostelle. Dire qu'il y a un hommage à l'agriculture catalane qui pose des problèmes pour le reste de l'agriculture européenne par son intense vitalité, sa richesse, son développement. Et le stade olympique est en train de prendre feu d'une certaine manière. La mer et le soleil. Le soleil. Et regardez, les tribunes derrière deviennent dorées car tous les spectateurs ouvrent des petits panneaux que Thierry vous a montré tout à l'heure pendant le journal. Petits panneaux dorés qui vont donner un aspect très lumineux aux tribunes alors que la nuit commence légèrement à tomber sur Barcelone. Et là, je vous recommande particulièrement le tableau qui va suivre car c'est l'un des plus spectaculaires. Il y aura d'autres choses très très belles au cours de cette soirée, mais c'est probablement l'un des plus spectaculaires. Méditerranée, mer olympique. Et le soleil, énergie vitale. Voilà les petits panneaux à trous qui sont des masques en fait. Oui. Qui avait deviné Thierry tout à l'heure. Alors dans la tribune officielle, qui n'a pas son masque? Ah ben non, on la met pas, on le met pas. Ça viendra dans la soirée, ça Dans la viendra. soirée, il faut que l'ambiance chauffe un petit peu. Elle se chauffe. Les deux couleurs, le sang et l'or sont là bien vivantes et bien scintillantes. Cette colonne incarne la volonté humaine. Des athlètes pénètrent sur le stade. Commence l'hommage à Hercule. Hercule, le héros, après tout le premier des champions olympiques, le créateur des Jeux olympiques. Et Hercule qui est mu par une sorte de vélo à 3 ou 4 roues. La première des compétitions olympiques. Les Barcelonais sont fiers de dire que l'un des premiers champions olympiques a été un Barcelonais qui s'appelait Natalis, Lucius Natalis, et qui, au début de notre ère, a été champion du quadrige, une spécialité qui a disparu des Jeux olympiques.
flotte Hercule inspirée de l'art géométrique primitif grec. Magnifique force d'expression. Et les colonnes s'ouvrent. Colonne dessinée, tracée, élevée par Hercule, entre le bien et le mal. Le bien de notre côté, bien sûr, et le mal de l'autre côté. Christophe Colomb démontra que c'est ainsi clair. Le bien et le mal, la vie et la mort, le ciel et la terre. Après la tradition et le folklore, là on en arrive à la légende, mais c'est déjà plus avant-gardiste comme tableau. On se rapproche un petit peu plus de ce qu'on avait vu à Albertville par exemple. Oui, ce mouvement, en effet, là, il y a des souvenirs de ce que faisait de Couplé, c'est vrai. Mais enfin, on est dans la mer, c'est la mer ici, la mer olympique. La source qui a donné naissance à la Méditerranée. Entraîné par les Grecs, c'est un lingot d'argent venu de l'Orient qui glisse vers la mer. Il contient un mystérieux trésor. Il n'est pas dit que c'est une référence aux Argonautes, mais enfin, c'est possible. d'Olympie à Barcelone. C'est le chemin qu'il faut prendre. Ah, c'est vraiment magnifique cette mer qui bouge devant nous, des vagues avec l'écume. D'aviron qui sont impressionnants. Et là, ce sont les comédiens d'une compagnie théâtrale catalane qui, cette compagnie a entièrement conçu et réalisé ce spectacle. Barcelonais, bien sûr, sont tournés vers la mer et on dit que l'origine de Barcelone, c'est Barca Nuna, hein, la 9e barque de la flotte d'Hercule. Et là, voilà la barque.
des marins qui ne savent pas très bien ce qu'ils doivent faire. Avec la mer est démontée. Oui. Le navire est confronté à un labyrinthe très inquiétant. Où aller? Est-ce que le navire doit s'écarter de sa route? Les marins sont en proie au doute. N'oublions pas qu'Hercule est un dieu qui s'est livré, ou du moins un fils de Dieu, un fils de Zeus, et qu'il a accompli quelques travaux plus difficiles que celui-là encore. Finalement, les marins ont décidé de poursuivre leur route, de hisser les voiles pour affronter les forces du mal. Nous avons déjà vu arriver hier soir la flamme olympique venant sur un voilier dans le port de Barcelone, vers 11h hier au soir. Il y a des monstres terrifiants qui attaquent le navire. Là, ce sont des méduses, des méduses géantes. Allusion aux sirènes d'Ulysse peut-être. S'approche du bateau. Il symbolise la faim, la maladie, la guerre. Hercule en a vu d'autres. La lutte entre le bien et le mal est vraiment sans merci. Formidable corne qui pourrait être taurine. Le bateau souffre énormément. La voile se déchire. Et visiblement, un marin a mis à mort ses cornes qui l'attaquaient. Oh là là, ça va très mal. Ah, c'est fantastique ce spectacle, fantastique. Puis avoir digne de Hugo là, hein, de Ah Gilliac. oui. Travailleur de la mer. Ah, le bateau se brise en 3 parties. Les restes du navire sont engloutis. Semble proche. Les marins souffrent. Qui va les sauver?
il y a vraiment qu'Hercule qui fait ses en direct. Là, il faut qu'ils appellent Hercule très très vite. Ils appellent les dieux. Voilà, Dieu à la rescousse. C'est ce qu'ils font. Elle souffle dans une conque. Et la mer s'apaise. Hercule a entendu l'appel. Le bateau se reforme et l'ordre à bord est restauré. Le navire va pouvoir entrer au port. Ce port, naturellement, c'est Barcelone. Quelle belle mise en scène, quelle belle réalisation aussi pour la télévision. Parce que nous voyons sur le stade est très bien rendu à l'écran. Hommage à Hercule, hommage à la Grèce. Et le phare est transformé en hôtel. Un hôtel où est entretenue la flamme de la vie.
conséquent sur le magnifique paysage de Barcelone, le cirque de montagne de Barcelone, Et le voilà, avec le Tibi Dabo. Rishi Sakamoto. Alors que l'immense toile bleue de 17 000 mètres carrés qui recouvrait le stade va maintenant être retirée. Et la piste olympique apparaît, puisque c'est ici que se dérouleront les épreuves d'athlétisme de ces Jeux de la 25e Olympiade. Le sport retrouve ses droits, son cadre naturel, ses pistes. C'était vraiment somptueux, Jean. Donc réellement, émouvant, était même un peu des frissons. Et il y a quelque chose d'assez émouvant aussi, c'était les cris de joie des petites jeunes filles qui participaient à ce spectacle et des jeunes hommes aussi, en tout un bleu visu, qui criaient de joie en rentrant dans les coulisses sous notre tribune, ravis d'avoir réussi, je crois, parfaitement le tableau et cette très belle légende. Ravi de voir le bateau sauvé aussi et Barcelone créé et construit. Sakamoto est enchanté par sa musique, de toute évidence. Senyores i senyors, tenim l'honor de presentar els atletes de les 172 delegacions participants en aquests Jocs de la 25a Olimpiada. Señoras y señores, tenemos el honor de presentar a los atletas de las 172 delegaciones participantes en estos Juegos de la 25e Olimpiade. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux d'accueillir les athlètes des 172 délégations participant à ces Jeux de la 25e Olympiade. Ladies and gentlemen, it is our honor to present the athletes of the 172 delegations taking part in the games of the 25th Olympiad. Alors ici, Jean, toutes les annonces sont faites en catalan, en espagnol, en anglais et en français, qui est la langue olympique. L'une des langues olympiques, qui est en tout cas restée. Enfin, tous les jeux ont été créés par Pierre de Coubertin. Et les anneaux olympiques aussi en 1914 et montrés pour la première fois aux Jeux d'Anvers de 1920. Dans peu de temps maintenant, va commencer l'entrée des délégations, mais auparavant, ce sont 80 enfants, des gymnastes espagnols qui pratiquent la gymnastique rythmique. Elles la pratiquent même si bien qu'elles ont été championnes par équipe, championnes olympiques dans les Olympiades précédentes.
les couleurs olympiques, le bleu, le jaune, le noir, le rouge, le vert. On aimerait qu'il n'y ait que des compétiteurs aussi beaux pendant cette Olympiade, pendant ces 2 semaines. Alors que commence le défilé avec traditionnellement, pour ouvrir ce défilé d'ouverture des Jeux Olympiques, la Grèce, le berceau de l'olympisme. Vous vouliez qu'au premier Jeux Olympiques en 1896, un champion grec a gagné comme il se devait le marathon. Il s'appelait Spiridon et il était berger. Suivi de l'Afghanistan. Et derrière la petite délégation de l'Afghanistan, un moment très attendu qui va certainement susciter de nombreux applaudissements au stade olympique. Voilà le retour de l'Afrique du Sud dans le mouvement olympique. Et Nelson Mandela, qui a beaucoup œuvré pour cela, présent dans les tribunes. N'oublions pas aussi qu'un certain monsieur De Clercq a beaucoup œuvré pour cela aussi. Il n'est pas là, mais on peut penser à lui en passant. Tout à fait. Les 2 apôtres de l'olympisme retrouvés en Afrique du Sud. Puis l'Albanie. Argelia. Algérie. Près de 180 pays vont défiler comme ça. C'est au tour de l'Algérie. Superbe costume. En fait, il y a 183 délégations, Thierry, mais 172 équipes participantes. Puisque l'équipe unifiée, on la verra tout à l'heure, regroupe les républiques, les anciennes républiques soviétiques. L'Allemagne. Ce défilé est un défilé sportif, bien entendu, mais enfin la politique affleure à tout instant. Elle n'effleurera plus beaucoup, on peut l'espérer pendant les Jeux. Très forte délégation de l'Allemagne unifiée et Manfred Klein, un rameur de 44 ans qui dispute ses 5e Jeux Olympiques et le porte-drapeau de cette délégation. Beaucoup de décontraction. J'avoue que j'aime beaucoup les défilés olympiques de ce type, pas guindés, où chacun participe. Il fut une époque où on marchait au pas, hein. Oui. Il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Andorra. Sur cette délégation plane l'ombre d'un mur et d'un mur qui est tombé. La principauté d'Andorre. Angola. Président Mitterrand. Défilé olympique, Roger, c'est chaque 4 ans l'occasion de prendre une bonne leçon de géographie. Oui. Antigua. De découvrir des drapeaux que l'on ne connaît pas, comme celui de l'Angola ou de Antigua. Vous savez que les drapeaux doivent être réglementaires. Je lis sur un document qui mesure 180 cm sur Antilles 120. néerlandaises. Netherlands. Ils sont en nylon, je crois. On a lu la même chose. Pour tout le monde, égalité du drapeau. Hein. Oui, oui. C'est pas négligeable. Les Antilles néerlandaises. Arabia Saoudita. Les Antilles sont un foyer de pays d'une variété et d'un nombre extraordinaire. On va avoir plusieurs fois l'occasion de lire. Ça, c'est les Antilles, c'est la Caraïbe. Alors vous savez que les Antilles néerlandaises dépendent bien entendu des Pays-Bas et que ces Antilles courent sous l'appellation des Antilles néerlandaises avec un comité olympique. Eh bien les Catalans voudraient bien faire la même chose. Et on nous a distribué des brochures catalans voulant en effet courir sous leur propre couleur. Aujourd'hui, ils ne sont quand même pas tout à fait abandonnés. On a aperçu le président Menem qui applaudit à la délégation argentine, la délégation du pays dont il est le président.
pour certains qui ont déjà vécu ce moment, il y en a beaucoup dans ces délégations, c'est déjà très émouvant, mais pour ceux qui pour la première fois entrent dans un stade olympique, ça doit être un moment fabuleux dans la carrière d'un sportif. Et j'avoue qu'on est bien nombreux on aurait bien aimé se retrouver à leur place un jour ou l'autre. Aruba et les Australiens et les charmantes Australiennes avec des tenues à fleurs. Légèrement automnale comme couleur, mais c'est l'automne en ce moment. Enfin, c'est l'hiver en Australie, donc ça ressemble un petit peu à l'automne chez nous. Ils ont passé un week-end là. Plaisant. Très importante délégation australienne. L'Australie est un pays de sport. Il brille dans de nombreuses disciplines, et notamment en athlétisme, en natation, à l'aviron, en boxe. Et un chapeau qui rappelle quelque chose quand même. Oui. Et disons-le aussi, ils sont champions du monde de rugby. Et ils sont champions du monde de rugby. Et ils l'ont encore prouvé la semaine dernière en battant la Nouvelle-Zélande. L'Autriche. Il reçoit la Nouvelle-Zélande après sa revanche. Aussi bien le passage. Ah bon? Oui, il reçoit. Mais le rugby n'est pas un sport olympique. On ne sait pas très bien pourquoi, mais il n'est pas. Alors c'est une dame qui fait du dressage, qui porte le drapeau de la délégation autrichienne. Elle s'appelle Elisabeth Max Theurer. L'Autriche qui est suivie des Bahamas. Venue de Nassau et des environs. Bahreïn. Bahreïn, charmant petit émirat. Population très sympathique. Pas beaucoup de pétrole, mais beaucoup de gens. Des gens bien. Bangladesh. Barbados. Barbados, la Barbade. Très chic, c'est Barbados, très chic. Ouais, jolie tenue. Belgique. Et la Belgique. Plus décontracté les Belges, hein. Blouson de couleur, oui. Bermuda. Et c'est un tireur, Franz Peters, qui est le porte-drapeau. On y croit dans une kermesse, hein, les Belges, là. C'est gay, hein? Oui, c'est gay. Mais les Jeux Olympiques, c'est gay. Belize. Belize, hein, une question à combien de francs lourds, hein, c'est le Belize, hein? C'est très cher. Bénin. Le Bénin. Bénin, l'ancien Dahomey, pays africain démocratisé, sympathique, travaillant. Les Bermudes, superbe tenue des hommes surtout. Ah, le fameux Bermuda. Ah oui. Si eux ne le portent pas, qui le portera? Avec les grandes chaussettes. Bhoutan. Qui rappellera quelque chose à tous ceux qui ont une admiration pour Jacques Godet. Bhutan. Oui. L'Himalaya, là-haut. On ne peut pas dire que ça réchauffe. La Bolivie. Bosnie-Herzégovina. La Bosnie-Herzégovine. Pays déchiré, pays très applaudi. Pays souffrant et dont les athlètes n'ont pu partir que grâce à des avions des Nations Unies affrétés spécialement. Voilà des évadés de l'enfer. Le Botswana. Brasil. Brésil. Très belle et très nombreuse délégation que celle du Brésil.
Voilà encore un pays où le sport est roi. Et où le jeune président de la République de ce pays est venu accueillir ses athlètes ici à Barcelone. Collor. Oh, quelle jolie tenue. Brunei. Sultanat de Brunei. Les Indes néerlandaises. Brunei. Bulgaria. La Bulgarie. L'équipe de France de football retrouvera le 9 septembre prochain. Tout à fait, Thierry. Burkina Faso. Vous ne pouviez pas y échapper, Jean-Michel n'étant pas là. Oh, mais il doit regarder. Le Burkina Faso. Islas Caimán. Capitale Ouagadougou. Un festival de cinéma. Les îles Caïmans. Cayman Island. Franchement, mes amis, là, hein, on sèche. Hein. Les îles Caïmans. Île Caïman. Cameroun. Vous devez être dans le spectacle d'avant, dans le spectacle de mer. Le Cameroun. Canadá. L'espagnol Camerones. Ah, les Canadiens. On porte beaucoup le Bermuda hein, Ouais. pour ces Jeux Olympiques. Oh, superbe tenue des jeunes filles. Toute fleurie. C'est charmant. Faut dire que la température ici à Barcelone, ça n'est pas celle de Montréal. N'est-ce pas, monsieur? La feuille d'érable sur le front, bien, un vrai patriote. Je pense, messieurs, que l'ambiance de ces Jeux Olympiques s'annonce assez extraordinaire quand on voit le sourire de tous ces jeunes gens qui pourtant vont participer à des compétitions importantes. On dit toujours que c'est probablement le moment le plus important de leur carrière. Ça traduit complètement dans les faits, Jean-Michel, ce que nous disait hier le président Nelson Payou. Oui, Jean-Michel, Roger. Oui. c'est quand vous faites Vous voyez, ça c'est de votre faute. Africa Quelle ambiance Centrale. sympa. Centrafrique. La République centrafricaine.